3 millions de francs CFA à vie également. Nous le disions justement au titre, la mort d'un jeune mototaximan de 24 ans, mais toute la ville de San Mélima en émoi. Après le vol de sa moto, il a été froidement assassiné par ses bourreaux. Entre vindictes mouvements d'humeur, la ville est sous tension. Le préfet est descendu sur les lieux pour stopper ces actes violents qui se sont étendus au pillage de boutiques. Les détails, c'est avec Monique Naoussi-Fosso et Emmanuel Kweta dans ce reportage. Âgé de 24 ans, Assam Belinga Ndjango, père d'un petit garçon, trouve la mort à la suite d'une agression suivie du vol de sa moto. Le corps mutilé a été retrouvé dans un bosquet en état de décomposition à San Mélima, puis inhumé. Il était le gars de ma grande sœur. Ils ont eu des problèmes et ils se sont divorcés. La chose qui s'est passée, c'est que au moment où nous étions en train de plaider notre collègue, subitement on voit le téléphone du défunt entre ses mains avec ses babouches. C'est là où on se demande, bon, beaucoup de gens pensaient qu'ils ne le connaissaient pas. Nous sommes demandé que pourquoi le téléphone du défunt se trouve entre tes mains. Et puis on a donc commencé, depuis le matin nous sommes à sa recherche. Mais aujourd'hui, Dieu merci parce qu'il est entre les mains des autorités. Donc nous voulons que justice soit faite, surtout qu'ils sortent les noms des gens qui étaient ensemble. Vendredi, la nuit de vendredi, entre 22h, on l'avait assassiné, on avait percé ses yeux, on l'a égorgé, on l'a ligoté avant de l'égorger, ligoté les mains, les pieds avec la fronde du caoutchouc. On a percé ses yeux parce que c'est les douleurs qui l'ont même peut-être tué parce qu'on l'a agité à 100 mètres de la route. D'agression, de vol de moto, de meurtre. C'est pour ça qu'aujourd'hui on veut finir avec. La tension monte d'un cran lorsque le beau-frère du défunt est retrouvé ce matin en train de vendre le téléphone du disparu. Ses collègues, voulant en découdre avec lui, se retrouvent bloqués par les forces de l'ordre et de défense. L'annonce du décès à la maman de Ndjango fait monter la tension à San Mélima. Le préfet David Koulboutaman descend sur le terrain dans le but de calmer cette foule qui, ayant vu le présumé assassin enlevé pour la brigade, impose l'arrêt des activités. Tous les commerces sont fermés. Les hommes de mauvaise foi en profitent pour piller et voler. La ville est sous tension et le préfet s'active à ramener le calme. Les routes sont barrées et vive le concours du déplacement par la marche. Le nom de l'assassin est connu et le mobile également. Voici la situation sécuritaire à cette heure de la soirée à San Mélima. Explication du préfet David Koulboutaman au micro d'Emmanuel Kweta sur place pour Canal 2 International. Tout est parti de la disparition du nommé Assam Belinga Benjamin, junior âgé de 27 ans, et dont le corps a été retrouvé à Nyazanga par les membres de sa famille. Nous sommes descendus sur les lieux, les autorités judiciaires, les forces de maintien de l'ordre, et avons pu constater qu'il a été froidement assassiné. Compte tenu de l'état de putréfaction avancé, nous avons obtenu de la famille et des autorités judiciaires qu'il soit inhumé après une autopsie sommaire par le médecin légiste. Et ce matin, donc, nous étions au bureau lorsqu'on nous a signalé l'interpellation du nommé Mefwa Wilfried, né le 16 avril 1998, ici même à Mélane, sur la route de Djoum, qui est l'ex-beau-frère du défunt. Et d'après les déclarations de l'oncle du Dekouyous, le nommé Ngamba Beribo, il aurait eu des relations avec une fille de la famille. Et malheureusement, celui qui est couché aujourd'hui, qui a été enterré, aurait été à l'origine des troubles dans ce couple. Aussi a-t-il promis d'en découdre avec lui. Donc c'est cette piste-là, et surtout celle selon laquelle il est porteur du téléphone et des babouches du défunt, qui ouvre donc la voie à la vérité. Il est encore suspect, certes, mais les investigations se poursuivent pour qu'on sache, à partir des déclarations de l'oncle du défunt, qu'est-ce qui s'est passé et si c'est vraiment lui qui l'aurait assassiné. Malheureusement, au niveau de la ville, l'information qui parvient aux populations et qui fait dégénérer la situation, c'est que c'est un ressortissant d'abord du nord-ouest
Ensuite de l'Ouest, Bamoun qui aurait assassiné M. Assam. Or, nous sommes descendus 2 fois sur le terrain ce matin pour leur dire que le suspect est interpellé et il est même porteur du téléphone du défunt. Mais dans la foulée, il y a eu une autre situation, il faut le dire. Pendant que la foule s'agitait, un certain Amidou Djoutambui, ressortissant Bamoun, a également été pris en flagrant délit de vol de moto. Et il a été tout de suite pris en charge, interpellé par le commissariat central. C'est ça, de fil à aiguille, qui fait qu'on croit que c'est peut-être l'origine de l'assassinat du petit Assam. Ouvrons à présent la page politique de ce journal. Le docteur Christian Follefac, secrétaire départemental du MRC pour la Menoie, est désormais libre après des mois de détention à la prison centrale de Kondengui. Il était accueilli